Salut! Salut les yogis, salut les yoginis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que c'est une demande d'élèves qui veulent travailler sur la torsion du bassin. Ils ont besoin de soulager leur lombaire, donc ils m'ont demandé une vidéo de rappel sur la torsion. Donc on va y aller. Avant, je vous propose qu'on fasse quand même quelques petites respirations pour réviser notre respiration de Gasquet. Donc toujours assis en tailleur avec les pieds bien sous les tibias pour maintenir les genoux, pour pas que les genoux tombent et que ça vous fasse des douleurs au niveau des hanches, le cas échéant. Sinon, vous pouvez toujours surélever les genoux avec vos briques, avec des coussins, avec tout ce que vous voulez, un gros dictionnaire, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Ok. Si quand vous êtes assis, vous cambrez trop, vous voyez que vous êtes encore trop cambré, déjà vous pouvez vous asseoir sur quelque chose, vous pouvez vous asseoir sur un coussin. Et si vous êtes très cambré, vous pouvez avancer un peu le haut du corps. Comme ça va décambrer le bas du dos. Ok. Ensuite, vous vous souvenez, la respiration de Gasquet commence toujours par l'expiration. Et pour démarrer, on engage le périnée. Donc, contraction du périnée. Et on expire tout par la bouche. Et vous sentez que le muscle abdominal transverse s'engage ici. Et ce muscle, également, il y en a une partie qui part du dos et qui enserre la taille. Vous devez le sentir quand vous expirez complètement. Ok? Donc, périnée, expire. Plus vous expirez, plus vous sentez qu'ici, ça se rapproche. C'est vos obliques qui travaillent. Ok? Pendant cette expiration, ensuite bien sûr on se laisse inspirer. Je vous donne d'abord toutes les indications pour ce qui va se passer à l'expiration et ensuite on en fera quelques-unes. Ok, donc on va toujours, pendant qu'on expire, on va toujours essayer de s'auto-grandir, faire de l'espace entre chaque vertèbre et pousser le sommet du crâne vers le plafond avec le menton vers l'arrière. Donc il faut penser. On engage le périnée. On va expirer complètement. Si vous avez encore de l'air, vous pouvez toujours, à la fin, faire bla 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 pour être sûr qu'il ne reste plus d'air et pour vraiment faire travailler toute cette partie-là. Et votre diaphragme, évidemment. Et toujours l'autograndissement des épaules basses, la tête qui pousse vers le plafond et le menton rentré. Tout ça, ça se travaille à l'expiration. Et ensuite, à l'inspiration, il n'y a rien à faire. Elle vient toute seule, elle est complètement passive, l'inspiration. On se laisse inspirer. Et le ventre revient à sa place. Il ne va pas plus loin que sa place. On ne force pas, les choses se font complètement naturellement. Ok. On va en faire quelques-uns. Et on y va. Périnée expire. On s'autograndit. On continue d'expirer jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on se laisse inspirer. À nouveau, périnée expire. Et on se laisse inspirer. Encore une. Périnée expire. Et on se laisse inspirer. J'ai fait une vidéo sur la respiration un peu avant, donc je développais plus sur les bénéfices de cette respiration. Donc si ça vous intéresse, allez voir un peu là-dessus. Et puis maintenant, on va passer donc à cette fameuse torsion, qui est une torsion du bassin. Donc les épaules vont rester au sol et c'est le bassin qui va bouger.
Donc pour ça, on s'allonge, mais on ne s'allonge pas n'importe comment, puisqu'on travaille vraiment à la sécurisation des abdos et du dos ici, donc pas, on ne s'allonge pas comme ça, avec les abdos qui poussent, le ventre qui pousse vers l'avant et donc vers le bas. On va s'allonger en passant par le côté. Ok, on tend le bras et ensuite on va s'allonger d'un bloc. Quand vous êtes allongé, si jamais vous avez une cambrure qui vous gêne au niveau du bas du dos, vous pouvez toujours soulever votre bassin. On appuie bien les pieds dans le sol, on soulève le bassin, on l'attrape et on le soulève et on vient le poser un peu plus loin. Ok. Et là, on étire le dos. On peut faire la même chose de ce côté-là avec la tête. On va attraper, mettre les pouces au niveau des oreilles et le reste des doigts au niveau de l'occiput. On va soulever et tirer vers le haut. Et là, on a un dos complètement étiré. Et on n'a pas la tête qui part comme ça. On veut toujours garder la nuque étirée aussi. On raccourcit rien. Ensuite, la torsion en elle-même. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser la plante d'un pied sur le genou opposé. On va le faire sur un périnée expire. Donc périnée expire. Et j'amène mon pied. Ok, ensuite, on va faire une translation du bassin. C'est-à-dire qu'on va venir, en l'occurrence, poser la fesse gauche à la place où se trouve actuellement la fesse droite. Ok, périnée expire. Et on bouge. Donc là, on est tout tordu. Mais c'est pour revenir à une position du dos complètement droite quand on sera dans la torsion. Et pour ne pas avoir le dos cambré dans la torsion. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser les deux jambes du côté gauche. Donc, sur un périnée expire, on va venir déposer les jambes. Alors, pour toutes les torsions, l'idée et l'idéal, c'est de rester vraiment dans la posture assez longtemps pour laisser infuser un peu la posture et pour gagner un peu plus d'amplitude dans sa torsion. Sauf si bien sûr c'est très inconfortable, ça peut tirer assez rapidement, ça travaille, donc forcément c'est pas toujours très confortable au début. Ok. Si on veut vraiment avoir les épaules au sol, il y a plusieurs solutions. Soit effectivement on reste un moment dans la posture et les épaules vont finir par se coller au sol. Soit ce qu'on peut faire, en l'occurrence là, c'est, puisque votre épaule droite potentiellement est décollée du sol, on peut appuyer là sur l'épaule gauche, le bras gauche, venir soulever un peu et reposer l'épaule droite plus vers le sol. On s'aide en fait du bras opposé pour bouger et venir coller son épaule au sol. Et là, les deux épaules sont collées, ça n'est que le bassin qui bouge. C'est pour ça qu'on appelle ça une torsion du bassin. Et là, on peut rester tant qu'on veut. Avec les jambes, ce qu'on peut faire aussi, c'est remonter la jambe du dessous et poser le genou de l'autre jambe par-dessus. Avec la tête, soit vous restez dans cet axe-là, soit vous pouvez tourner la tête de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Et vous restez, vous respirez tranquillement.
il n'y a pas besoin de faire de périnée expire parce que votre périnée, il est complètement en sécurité. On ne pousse pas dessus. Ok. Et on va revenir. Et on va pouvoir faire l'autre côté. Donc, je vais me retourner parce que sinon, vous allez voir mes fesses, ce qui n'est pas forcément une super idée. Donc, à nouveau, on s'allonge. Si on veut, on replace son bassin, la nuque. Et cette fois-ci, sur un périnée expire, parce que dès que vous montez la jambe, ça va pousser sur vos abdos, ok? Et nous, on ne veut pas ça. Donc, périnée expire, le ventre rentre, votre bassin, il est collé au sol, pas de danger de cambrer. Et on y va. Et cette fois-ci, on va faire une translation de l'autre côté. Donc, on va venir poser la fesse droite à l'endroit où se trouve actuellement la fesse gauche. Et on vient déposer les jambes. Ça veut dire que quand vous êtes, si vous regardez, si quelqu'un vous regarde de haut, normalement, le dos est complètement droit du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Si vous ne faites pas cette translation, vous allez vous retrouver avec le dos complètement tordu et une super cambrure au bas du dos. D'où l'intérêt de cette fameuse translation. Et on y va. Donc la même chose. Vous pouvez rester. Laissez infuser tranquillement. Tournez la tête si vous voulez. Et même chose avec l'épaule. Cette fois-ci, c'est l'épaule gauche qui peut ne pas être collée au sol. Donc même chose, on vient appuyer côté droit. On vient soulever en fait l'épaule droite et replacer le haut du corps et l'épaule gauche. Et là, vos deux épaules sont collées au sol, ou presque, elles ne sont pas forcément collées, mais en tout cas, on essaye de s'en approcher, puisque ce qu'on veut, c'est garder toute cette partie fixe et simplement faire une torsion au niveau du bassin. Si on fait ça, la torsion, elle a beaucoup moins d'intérêt. Là, vous êtes dans la torsion du bassin. Voilà. Et pour se relever, on revient. Et bien sûr, on ne se relève pas à nouveau en faisant travailler ses abdos, ses grands droits et en poussant le ventre vers le haut et vers le bas. Mais on vient sur le côté et avec le bras, on pousse pour se relever. Et là, on ne travaille pas avec son dos et on ne fait pas de crunch qui sont super mauvais pour les abdos. Voilà. Et ben voilà, donc j'espère que c'est ok pour vous maintenant pour cette torsion du bassin. Si vous avez d'autres envies, moi j'ai des idées bien sûr, mais si vous avez vraiment des postures en particulier que vous voulez voir, et ben faites comme ces deux-là, envoyez-moi un message et bien sûr je me ferai une joie de vous les montrer à nouveau. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent confinement, restez bien chez vous, prenez soin de vous et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!